Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque, bienvenue à Sarralbe. C'est la halte fluviale qui sert aujourd'hui de décor à Mosaïque on Tour. Alors je vous avoue qu'on aurait préféré une météo un petit peu plus radieuse, mais tant pis, c'est très joli quand même, on est très content d'être là. Et puis on va de toute façon vous faire découvrir l'ensemble de la commune, y compris vue du ciel avec des très belles images aériennes filmées, c'est promis, par beau temps. On vous en dira plus aussi sur le pont-canal de Sarralbe. La météo n'empêchera pas les jeunes sarralbigeois de montrer de quoi ils sont capables en s'affrontant dans les défis de Sandrine. Vous ferez aussi la connaissance de Freddy Bauer qui est facteur d'orgue. Et 3 invités vont vous dévoiler différents aspects de Sarralbe. Le premier, honneur au maire, Pierre-Jean Didiot, bonjour. Bonjour. Je vais vous donner la parole dans un instant. Première chose, évidemment, on vous remercie, toute l'équipe de Mosaïque, de nous accueillir ici à Sarralbe. Vous allez nous en dire plus sur la commune, mais on va d'abord regarder le magnéto qui est consacré au surnom des habitants. De grenouilles à Sarralbe, il n'y en a pas dans le blason de la ville, mais dans les fontaines. Le passant lambda prendra cela pour une simple décoration, histoire d'apporter une touche originale au fleurissement. En fait, il s'agit surtout d'un clin d'œil au sobriquet attribué aux habitants de la ville, Die Alvener Frösche Plumpser ou les pourchasseurs de grenouilles de Sarralbe. C'est l'omniprésence de ces batraciens en bordure de la Sarre et de l'Albe qui de tout temps a incité les habitants à en attraper pour leur consommation. Pierre-Jean Didiot, on est ici à la halte fluviale. C'était un énorme projet pour la commune de Sarralbe. Qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui? Est-ce que ça a été vraiment approprié par les habitants de Sarralbe? Largement approprié par les habitants de Sarralbe, et surtout ce projet, à l'époque, peut penser qu'on pouvait transformer une friche industrielle dans une halte fluviale qui accueille aujourd'hui bon nombre de plaisanciers. Et Sarralbe s'est vu reconnaître un prix, s'est vu attribuer un prix, puisque nous avons fait premier du concours des aménagements d'entrée de ville. C'est une remise qui nous a été faite au Sénat au printemps. Donc cet aménagement est reconnu aujourd'hui, c'est une référence au niveau français pour la mutation d'une friche industrielle dans un lieu où on peut vivre, se reposer et se détendre. Mais vous aviez aussi la chance de ce décor, de ce cadre, de l'eau juste à côté. Malgré ça, vous n'étiez pas hors concours, c'est bon, vous avez eu le droit de participer parce que c'était un avantage certain. On parle justement de cet endroit parce que reconversion de friche industrielle, le secteur industriel, en dehors de ce qui était ici cette friche, reste développé à Sarralbe. Vous le jugez comment en ce moment ? Sarralbe est le deuxième pôle industriel de la région. L'industrie sur Sarralbe est diversifiée et va bien. Quand on parle de la pétrochimie, eh bien, c'est une entreprise aujourd'hui qui est florissante et qui va de l'avant. Litch International a fait la une des médias aujourd'hui, c'est 500 emplois sur Sarralbe avec un gros centre de recherche. Là, on est dans l'aéronautique. Et puis, nous avons aussi SIH sur Esch. Nous avons Secofab qui a été repris, mais où les choses vont de nouveau de l'avant. Ce sont plus de 2200 emplois directs qui existent dans nos industries. Donc, on a une situation économique qui est très saine. Est-ce que ça attire du coup de nouveaux sarralbigeois ? Eh bien, nous faisons partie des rares communes de plus de 3500 habitants qui voient encore sa population augmenter. Donc c'est bon pour les commerces, c'est bon pour nos écoles, c'est bon pour toutes les activités que nous menons sur cette ville. Très rapidement, s'il y avait un projet à citer, c'est quoi le prochain projet d'importance ? Il est en cours, on est en train d'investir plus d'1 million d'euros sur une entrée de ville qui est la rue de Strasbourg. Nous pensons terminer les travaux pour la fin octobre. On va avoir une piste cyclable dédiée, des nouveaux trottoirs, une rue qui va être arborée, qui va être très intéressante. On va rester dans cet état d'esprit, c'est-à-dire donner une belle image de nature, de convivialité et d'espace sécurisé. Voilà le projet en cours. Et donc on viendra filmer tout ça pour le montrer aux téléspectateurs. Merci beaucoup encore pour votre accueil et de participer à cette émission. On va maintenant faire la connaissance de 4 de vos jeunes administrés. Oui, alors aujourd'hui j'ai des plus grands enfants que d'habitude. Je suis avec Riem, Tariq, Bilal et Baptiste et ils vont tout de suite faire le premier défi.
Pour ce défi, un joueur est armé d'un pistolet à fléchettes et doit renverser le plus de conserves. Mais attention, certaines conserves valent plus de points que d'autres et une conserve fait perdre des points. Votre coéquipier est là pour vous indiquer les conserves à viser et pour vous ramener vos munitions. Vous avez 1 minute. Bonne chance à tous. Et je vous le disais, aujourd'hui mes enfants ne sont pas vraiment des enfants. J'espère que ce ne sera pas trop facile pour eux. On va tout de suite lancer le chrono. Et allez-y, vous pouvez tirer. Alors, finalement ça tombe pas si bien que ça. N'hésitez pas à leur ramener tout de suite les fléchettes parce qu'il ne faut pas qu'ils soient en manque de flèches. Alors, on en a quand même déjà quelques-unes qui sont tombées. Du côté des bleus, on en a déjà 4 qui sont tombées et une seule du côté des rouges. Je vais replacer celle-là qui est partie avec le vent. Alors, je profite du petit temps de pause pour enlever les canettes qui sont déjà tombées. Alors, du coup, du côté des bleus, on en est à 5, 6, 7, 8 points pour l'instant. Ah, et 3 points qui viennent de se rajouter. Alors, allez-y les rouges, il faut se motiver là un peu. Alors, on recharge, on va voir du côté du temps combien de temps il reste. Il vous reste à peu près 10 secondes, dépêchez-vous pour recharger. Surtout les rouges, parce que vous êtes un petit peu à la traîne. Allez, on tire. Et c'est fini. Alors on voit largement que les bleus sont en tête, ils ont déquillé le plus de canettes. On vous retrouve tout à l'heure pour le second défi. Et on continue cette émission avec Gérard Bergantz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint au maire de Sarralbe. Alors vous allez nous parler plus spécifiquement de la culture et notamment de la musique à Sarralbe. Mais ça va être juste après la carte postale aérienne de la commune. Bienvenue à Sarralbe, à la confluence des vallées de la Sarre et de l'Albe, un croisement de rivières qui n'est pas qu'une image. Le canal de la Sarre franchit l'Albe sur un élégant ouvrage d'art, un pont-canal, l'un des premiers édifiés en France. Sarralbe comprend plusieurs annexes, Aich, Rech, Salzbronn et le Haras, soit plus de 4600 habitants. On reconnaît Sarralbe aux flèches de son église culminant à 70 mètres. Appelée aussi cathédrale de la Sarre, elle domine à ses pieds la vieille porte d'Albe, classée monument historique et seul vestige de l'enceinte médiévale de la cité. Le moulin, lui aussi, est un vestige de l'histoire médiévale. Celui-ci est le plus important de Moselle. Il est la propriété de la famille Dubac depuis 6 générations. La tradition industrielle de Sarralbe est séculaire, avec en particulier l'exploitation du gisement souterrain de Selgem, qui a démarré dès le XIIe siècle et qui a connu son âge d'or de 1850 à 1950. Aujourd'hui, la ville conjugue avec succès tradition et savoir-faire moderne dans des secteurs d'activité aussi variés que la menuiserie, la pétrochimie ou la construction métallique. L'activité économique s'étale sur 150 hectares de zones industrielles ou d'activités. La halte fluviale, aménagée à l'entrée de la vieille ville médiévale, accueille aujourd'hui les plaisanciers. Au fil de l'eau, Sarralbe a su prendre le virage du progrès, sans oublier ses racines. Gérard Bergantz, on le dit peut-être pas assez dans cette carte postale, mais Sarralbe, c'est aussi la culture. Et côté culture, il y a notamment la musique, avec un nouveau festival pour la première fois cet été à Sarralbe. Voilà, effectivement, Sarralbe rime aussi avec culture. Donc cet été, nous allons organiser un festival de musique celtique sur 3 dates, le 15, le 22 et le 29 juillet. Voilà, c'est une deuxième édition de musique, de rendez-vous musical. L'année dernière, nous avions de la musique dite klezmer, donc du jazz yiddish. Et puis avant, on était baigné par le festival La Sarre raconte, voilà, dont on garde tout à fait la nostalgie. Voilà, le festival s'est arrêté, vous en rêvez sans doute encore. Du coup, vous organisez d'autres choses.
Pourquoi avoir décidé cette année de choisir de la musique celtique? Alors la musique celtique est une musique qui est fédératrice, c'est une musique qu'on peut considérer comme musique du monde. Elle crée également du lien social. Il suffit d'avoir fréquenté un jour un pub pour savoir que la musique irlandaise, bretonne, c'est aussi un aspect festif. Et donc à travers ces trois concerts, on décline trois visions de la musique dite celtique. Alors, quelles sont ces visions? Comment les avez-vous choisies, les groupes ou les artistes qui viennent, et d'où viennent-ils? Voilà, alors la première soirée musicale, donc le 15, autour de 21h, c'est un orchestre qui s'appelle les Shums. Donc ici, on aura une ambiance plutôt type pub irlandais. Le deuxième rendez-vous, ce sera le 22 avec Cécile Corbel. Je dirais que Cécile Corbel, on ne la présente plus. Dans le monde de la musique celtique, c'est quelqu'un de très connu, une harpiste qui crée un lien entre de la musique traditionnelle dite celtique, enfin irlandaise, et de la musique orientale. Et le troisième rendez-vous, on sera dans du celtique un peu plus traditionnel avec Callum Stewart, un trio qui nous vient d'Écosse. Voilà. Et donc tout cela, ça sera ici à Sarralbe, au parc François Mitterrand, juste devant le complexe socio-culturel. Et ça sera dehors, puisqu'à partir de samedi, on aura retrouvé des beaux rayons de soleil et il n'y aura normalement aucun problème. Voilà, tout à fait. Pour annoncer le concert, on a le temps tout à fait approprié, c'est-à-dire un temps irlandais, breton, mais quelque part, j'ose espérer que pour les 3 samedis, on aura effectivement un temps tout à fait estival. A priori, c'est prévu. On va le voir d'ailleurs tout de suite avec les prévisions de Météo France. À partir de demain, ça s'améliore. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Il faut vraiment faire avec la pluie aujourd'hui, mais pour demain, ce sera déjà derrière nous. Le soleil revient et on retrouve un temps estival avec des normales qui grimpent de nouveau, des maximales qui grimpent de nouveau jusqu'à 22 à 24 degrés. Demain, nous sommes le jeudi 13 juillet et nous fêtons les Henri. Et pour que Aude ne soit pas juste là pour porter le parapluie, je vais lui laisser dire les heures du lever et du coucher de soleil. De 5h41 à 21h33. Et voilà, à tout de suite après la pause pour le prochain défi. Jeudi 13 juillet, pour la fête nationale, la ville de Sarreguemines vous invite à un grand bal populaire et des animations diverses sur le parking de l'hôtel de ville. À 20h45, un ensemble de choristes interprétera la Marseillaise, place Sibylle, suivi d'un défilé des sapeurs-pompiers. Et dès 23h, le plus beau feu d'artifice de la région sera tiré des berges de la Sarre, avec pour thème le 7e art, hommage à John Williams. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.sarreguemines.fr. Depuis qu'il est appareillé, il dit que je parle trop fort. Vaut mieux entendre ça que d'être sourd. Oui, et dis-moi, Isabelle... Plus rien ne vous échappe avec la passion de l'audition. Oh bah non, mince, j'ai plus accès au serveur. Ne me dites pas qu'on n'a pas fait de sauvegarde. On a tout perdu. Le risque zéro n'existe pas. Sécurisez vos données avec les solutions ID Réseau. Bien-être, hygiène, consommables, équipement de la maison. AVS Médical, notre métier, vous accompagner. On termine les derniers préparatifs et on vous retrouve tout de suite pour le prochain défi. Dans ce défi, un joueur de chaque équipe doit plonger sa tête dans l'eau pour voir le mot écrit au fond de la bassine. Une fois que vous l'avez lu, il faut le faire deviner à votre coéquipier. 3 mots sont à faire deviner, un métier, un animal, une action. Vous avez 1 minute 30, bonne chance à tous.
Alors, on est un petit peu agité aujourd'hui, on est sous la pluie. Il reste plus qu'à mettre nos têtes sous l'eau et on va lancer le chrono tout de suite dès que les équipes seront prêtes. C'est bon? Alors il faut dire le premier mot qui est tout en haut et le faire deviner à votre voisin. Allez, c'est parti! Allez, le mot tout en haut. Alors sans les mains. Il faut que tu mouilles, mets ta tête dedans. Vas-y, y a pas de souci, on est déjà tout mouillé de toute façon. Alors, vas-y, il faut que tu lui mimes le premier mot. Alors sans les bruits. Alors attention, tu me dis le mot c'est quoi? Achat. Achat, on passe au suivant. C'est autre chose, toi c'est un autre mot. Va derrière lui. Toi tu te tournes complètement. Allez, c'est pas parce qu'il pleut qu'on va faire moins d'efforts. Il faut que tu lui mimes le premier mot, il l'a pas trouvé. Alors le deuxième mot, je te précise, c'est un métier. Redis-le-moi. Un astronaute. Ok, le premier mot chez vous c'est un animal. Chien. Oui, allez, on passe au deuxième mot qui est un métier pour vous, retiens bien. Et là, elle essaye de te faire deviner une action. Regardez quoi? Il faut préciser jusqu'au bout. Alors, tu essayes de faire deviner un métier. Alors, essaye de peut-être gratter le sol, chercher quelque chose. Alors, il tient un pinceau et il fouille le sol. Attention, dépêche-toi. Archéologue. Oui, tu peux chercher le troisième mot. Et toi, c'est quoi pour toi le dernier mot? Regarde à la télé. Et voilà, on arrête le chrono et l'équipe rouge a trouvé les 3 mots les premiers. Alors, on vous retrouve tout de suite après. Je vous laisse maintenant avec Julia et on vous retrouvera pour le dernier défi. On est à Sarralbe et évidemment, on ne pouvait pas faire étape à Sarralbe sans parler des incontournables cigognes. Dominique Klein, bonjour. Bonjour. C'est vous qui êtes le spécialiste en la matière. Alors vous allez nous en dire plus dans un instant, mais on jette d'abord un rapide coup d'œil à l'actu du secteur. La fête foraine s'est invitée sur la pelouse extérieure du centre nautique de Sarreguemines. Samedi avait lieu la seconde édition de Tournée Manège. Une attraction et une gigantesque structure gonflable y étaient installées. Un magicien et des forains ont également fait le déplacement pour animer la journée. Avec la chaleur du week-end, ce sont surtout les bassins qui ont été pris d'assaut. Des séances d'aqua stand-up étaient également organisées avec des initiations spéciales pour les enfants. C'est un rendez-vous avec un artiste de haut niveau qui attendait les choristes de Vocal Avenue à Ambar. Un enfant de la commune, le chanteur lyrique Marc Hafner, s'est libéré une semaine pour leur faire suivre une formation vocale. Au programme, exercices pour réchauffer leur voix et travail sur les sensations du corps. Les choristes se sont donnés à fond pour appliquer les conseils du chanteur. Des cours particuliers leur étaient également proposés pour se concentrer sur les difficultés de chacun. Cet apprentissage avait déjà eu lieu quelques années avant et avait bien porté ses fruits. Nous pourrons sûrement voir les progrès effectués par Vocal Avenue lors de leur concert le 7 octobre prochain à Sarralbe. Après la plongée, voici la lutte et le cécifoot. Les jeunes de l'Institut médico-éducatif, l'IME de Sarreguemines, ont découvert ces deux sports en compagnie, cette fois encore, de membres du conseil municipal des jeunes de la ville. Et que ce soit la balle sonore, au pied ou sur les tapis, ce n'est pas la performance qui était recherchée à tout prix, mais bien le plaisir de l'exercice physique. Hé, on t'a les lacets ouverts, regarde. Ils viennent à peine de commencer leurs vacances et ils sont déjà retournés à l'école. Mais à l'école de pêche, nuance. Tous les jours de cette semaine, ces enfants de 7 à 12 ans se rendent au bord de l'étang pour profiter des connaissances des membres de l'association Les Fingaules de la Brûle. Au programme, découverte ou redécouverte du cycle de l'eau, connaissance de la faune et de la flore d'un étang et bien évidemment exercices pratiques. Les pratiquants apprennent à monter une ligne et reçoivent des conseils pour attraper des poissons. Samedi après-midi sera le point d'orgue de cette semaine avec un concours entre ces apprentis pêcheurs. Depuis quelques jours, s'est installée sur la place de la Grande Armée à Sarreguemines la fête foraine annuelle du 14 juillet. Tous les jours, et ce jusqu'au 16 juillet, différents manèges et stands de gourmandises sont à disposition des petits comme des grands. Sensations fortes et plaisir garanti avec pas moins d'une vingtaine d'attractions. Et n'oubliez pas, aujourd'hui, c'est demi-tarif.
Dominique Klein, ou si j'ose dire Monsieur Cigogne, parce que je crois que c'est comme ça que tout le monde vous appelle ici, est-ce que les cigognes aiment la pluie ? Oui, surtout cette année, elle arrive très bien, parce qu'avec la sécheresse et la canicule qu'on a depuis pratiquement 2 mois, les cigognes ne trouvent pas grand-chose à manger. Comme la nourriture de base de la cigogne, c'est le ver de terre, alors même avec un bec de 17 ou 19 cm, elle a beaucoup de mal à trouver de la nourriture. D'accord. Cette année, ça a été une année un petit peu particulière au niveau des cigognes à Sarralbe parce que tout le monde a pu suivre le spectacle et notamment le spectacle d'une naissance parce qu'une webcam avait été installée au niveau de la mairie, je crois, pour voir l'évolution d'une couvée. Mais grâce à vous, on peut aussi suivre les cigognes d'année en année parce que c'est vous qui vous chargez à chaque fois de mettre une bague à chaque cigogneau, c'est ça ? C'est ça, je répertorie les cigognes en Moselle depuis une dizaine d'années et je suis bagueur aussi, donc quand on trouve une cigogne, puis pour savoir si c'est une cigogne ou une autre cigogne, d'extérieur comme ça c'est impossible à savoir, donc grâce au bagage on arrive à savoir si c'est une cigogne qui est née en 2012, en 2015, en 2017, voilà. Si c'est une cigogne française, allemande ou une autre cigogne européenne. Est-ce que vous en revoyez beaucoup d'une année à l'autre qui reviennent ? Pas beaucoup pour l'instant, parce que la cigogne étant migratrice, elle s'en va, les 3 premières années elle est partie, elle revient au bout de 3 ans. Donc il faut attendre un petit peu, puisque je bague depuis 2 ans seulement, c'est la 2e année que je suis bagueur. Donc il faut attendre un petit peu, patience. D'accord. Et en attendant, il y a un autre projet qui se profile du côté des cigognes, un sentier, c'est ça ? Qu'est-ce qui va être mis en place à Sarralbe ? C'est ça, Sarralbe est en train de devenir la cité de la cigogne, avec 25 couples qui se sont installés depuis quelques années. Et les cigognes sont donc répertoriées depuis une dizaine d'années, donc on sait exactement où elles sont, combien elles ont petit, si les couples changent, parce que pour savoir si, d'après la légende, elles sont toujours aussi fidèles en amour, en couple. C'est pas toujours vrai. Et donc, Sarralbe a un projet de faire un sentier des cigognes. Donc, sous chaque nid, il y aura un petit panneau qui expliquera la vie des cigognes et ensuite la vie du couple. Combien ils ont eu de petits chaque année, voilà. Un petit sentier à peu près une petite balade d'1 heure à peu près. Et ça sera opérationnel à partir de quand ? Parce qu'il faut mettre en place tout ça. Oui, je pense au printemps 2018. Donc dès le printemps. Dès le printemps, ça sera opérationnel, oui. D'accord. Et bien en tous les cas, merci beaucoup de nous avoir apporté ces précisions. On viendra bien sûr en prendre des images et j'espère que cette fois-ci il fera beau parce que moi-même mon parapluie n'a pas résisté à cette météo. C'est pas grave, on va continuer l'émission quand même et on va s'intéresser maintenant à la petite histoire du pont-canal de Sarralbe. Mis en service en 1866, le canal de la Sarre était dès sa construction un petit bijou de technologie. Le pont-canal que l'on admire aujourd'hui à Sarralbe était le premier exemplaire de ce système en France. Ce pont entièrement en tôle de fer est long de 45 mètres et repose sur 2 piles d'1,50 m d'épaisseur chacune. Pour le découvrir, il n'y a pas 36 solutions, à pied, à vélo ou en bateau. Alors, le dernier défi qui nous attend aujourd'hui, c'est le défi des photos. Je vais tout de suite vous laisser avec les explications et on revient tout de suite après pour savoir qui va gagner. Avant le début de l'émission, les 2 équipes sont parties faire des photos sur le thème « Ma commune en été ». Maintenant, vous devez nous expliquer en 30 secondes pourquoi votre photo mérite de gagner. Le jury de Mosaïque désignera le gagnant. Bonne chance à tous. Alors aujourd'hui, rien ne va plus, la météo n'est pas du tout avec nous, mais on va quand même tenter de faire gagner une équipe parce que pour l'instant, les bleus ont gagné un défi et les rouges ont gagné l'autre défi. Je vous laisse la parole pour nous expliquer pourquoi votre photo vous rappelle l'été. Eh bien, cette photo nous rappelle l'été car on est en train de faire bronzette. Près de bateaux, et des bateaux qui sont sur l'eau forcément. Et l'eau ça rappelle la mer, donc voilà. Et ça veut dire que si tu vis vite, jamais tu seras vieux. Ok, on va écouter l'autre équipe. On a pris une photo du bateau car ça rappelle l'été et voilà. Alors on a 2 avis, je pense qu'il y a une équipe qui s'est un peu mieux battue que l'autre, on va voir tout de suite le résultat du jury. On regarde pour qui ils ont voté
Et c'est l'équipe rouge, vous pouvez vous applaudir quand même très très fort. Merci beaucoup d'avoir participé à ces défis. Je vous laisse avec Julia, à demain pour j'espère une meilleure météo. Et on va à présent faire la connaissance de Freddy Bauer, il est facteur d'orgue. Alors Freddy a lancé sa petite entreprise il y a plus de 20 ans à Sarralbe et au fil des années, son métier est devenu une véritable passion pour lui. Il nous a ouvert les portes de son atelier, voici son portrait réalisé par Marie Lorenz. Alors, je suis Freddy Bauer, je suis artisan facteur d'orgue. Je suis établi à Sarralbe depuis 1996. L'orgue en fait existe depuis 3 siècles avant Jésus-Christ, mais il est arrivé en France au 7e siècle. Moi j'ai appris mon métier à Sarre-Union, il y avait un facteur d'orgue aussi, et je suis à mon compte depuis 1991. Mon père était déjà facteur d'orgue. Mon père était facteur d'orgue donc à Sarre-Union. En fait lui, il était menuisier de métier. Et il y a un facteur d'orgue qui est arrivé dans son village natal et qui cherchait une scie, il avait oublié sa scie. Donc mon père lui a prêté une scie et il est allé le voir, il est tombé amoureux du métier. Et il m'a transmis la passion. Quand j'étais jeune, j'ai plutôt fait par défaut parce que je ne savais pas trop ce que je devais faire. Mais au fil du temps, c'est un métier qui prend beaucoup de temps et on se plonge là-dedans. Aujourd'hui, c'est devenu vraiment une passion. Ouais. Le département de la Moselle est le 2e département de France au nombre d'orgues. Il y a énormément d'orgues dans toutes les églises. Il y a souvent 2 églises, une église protestante et catholique. Et donc, il y a du travail. On fait des entretiens tous les ans, normalement. Ensuite, on dit tous les 20-25 ans, on fait ce qu'on appelle un relevage, c'est-à-dire on sort toute la tuyauterie, on démonte partiellement, on le nettoie. Et quand il a subi des dommages, pour des raisons de vieillesse ou de guerre parfois, eh bien, il faut le restaurer. Ça peut arriver tous les 50, voire 100 ans. On est une toute petite entreprise, vous avez vu, on travaille à 2. Donc une vraie restauration, ça peut durer plus d'1 an chez nous. Hein. Ouais. Et la construction aussi. C'est souvent des chantiers qui durent à peu près 1 an et demi. Ce que je trouve important, c'est qu'il faut aussi savoir, l'orgue a pris son envol dans les pays européens à cause de la foi de l'Église, mais c'est aussi un instrument où on peut jouer toutes sortes de musique. On peut faire des concerts tout à fait profanes. Et ça, les gens, quand ils pensent orgue, ils pensent d'abord église, mais c'est un instrument de musique tout simplement. C'est la première fois qu'on termine un épisode de Mosaïque on Tour avec des notes d'orgue. Prochain rendez-vous musical à Sarralbe, on vous l'a dit, c'est samedi soir avec de la musique irlandaise dans le cadre du festival de musique celtique. Rendez-vous à 21h ce samedi au parc Mitterrand. C'est devant le centre socio-culturel. Merci Sarralbe, merci à tous pour votre participation. Bravo aux jeunes qui ont su relever les défis proposés par Sandrine. Un grand merci tout particulier à l'équipe de Mosaïque qui se mobilise tout le mois de juillet pour installer le plateau chaque jour dans une autre commune. Et quelle que soit la météo, vous l'avez vu aujourd'hui, c'était un petit peu compliqué. Allez, on demande tout et on reprend la route. Rendez-vous demain à Frauenberg. Très bonne journée à tous, à demain.